Alors aujourd'hui, je vais vous parler du racisme et qu'est-ce qui explique un racisme aussi fort aux USA et pourquoi en tant que blanc, on est concerné par le mouvement Black Lives Matter. Alors ma vidéo se structurera en plusieurs points. Euh, D'abord, qu'est-ce que le racisme? Ensuite, l'histoire, la société. Ensuite, les faits d'actualité. Alors, tout d'abord, le racisme, c'est une idéologie qui n'est pas basée sur des faits scientifiques et qui assume qu'il y a au sein d'une même espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'existence de plusieurs races qui sont inégales, ce qui crée une hostilité entre les races. Il faut faire attention parce que le racisme est différent du racialisme. En fait, en réalité, le racialisme, c'est presque la même théorie, mais ça stipule que toutes les races sont égales. Tout d'abord, le racisme n'est qu'un prétexte pour dominer socialement un autre groupe. Il a plusieurs dimensions, une dimension conceptuelle, une dimension perspective et pratique. Concernant son apparition, certains affirment qu'il est historique, qu'il existe depuis toujours et pas seulement à l'encontre des Noirs. D'autres pensent qu'il est un sous-produit du capitalisme. D'autres encore supposent qu'il est psychologique, car ce qui est différent provoque majoritairement l'hostilité. Maintenant, je vais vous faire un court débriefing de la partie historique. Je mettrai certains points à cause de la limite de temps, mais n'hésitez pas à ajouter des infos qui vous semblent importantes en commentaire. Commençons. Entre 1525 et 1866, 12,5 millions de Noirs ont été kidnappés pour servir d'esclaves dans le commerce triangulaire. Ils ont été envoyés en Amérique du Nord ou dans les îles aux alentours pour travailler dans des plantations de coton ou de canne à sucre. En 1661, la guerre de sécession débute. Elle oppose le Nord abolitionniste au Sud esclavagiste. Cette guerre se terminera en 1865 avec la victoire du Nord. Néanmoins, elle provoquera la création du Ku Klux Klan par 6 officiers sudistes et la mise en place des lois Jim Crow. Dans certains manuels d'histoire américains, les horreurs ont été minimisées. Par exemple, au Texas, on a appris aux enfants que les raisons de la guerre de sécession étaient seulement les différences économiques entre le Nord et le Sud, ainsi que le sectionnalisme. J'ouvre une parenthèse pour vous expliquer un peu plus. Le sectionnalisme, c'est lorsqu'un pays est divisé en plusieurs régions et que les gens sont plus loyaux envers leur région qu'au pays dans son ensemble. Ils ajoutaient aussi dans les manuels que les Noirs étaient heureux de travailler dans les plantations. Rendez-vous compte de l'impact de ces mensonges. Je vous invite à consulter le site Whitney Plantation Museum pour en savoir plus sur les plantations sudistes aux États-Unis. En faisant des recherches, je suis tombée sur un article qui disait qu'en réalité, des personnalités importantes et respectées telles que les présidents Washington, Jefferson et James Madison, ainsi que le vice-président Aaron Burr, violaient leurs employés noirs. Bien entendu, personne n'en parle en cours d'histoire. Avec les lois Jim Crow, les Noirs devaient payer des taxes pour voter et dans certaines régions du Sud, ils étaient même interdits de vote. Les soldats américains noirs qui avaient combattu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. Les femmes étaient utilisées comme cobayes par les médecins blancs. Ce sont le cas des patientes noires du docteur Ephraim McDowell. Il est considéré comme un héros au Kentucky, où on lui a érigé une statue à son effigie. Il utilisait des esclaves pour les opérer sans leur consentement, pour trouver une manière efficace d'opérer les tumeurs d'ovaires. Les médecins blancs payaient des patients noirs à mourir lentement de syphilis afin d'observer leurs symptômes. Tout ça, bien entendu, en connaissant le vaccin contre la syphilis qu'ils administraient uniquement à leurs patients blancs. Le cas le plus célèbre est sûrement celui d'Henrietta Lacks, une jeune femme de milieu modeste atteinte d'un cancer des ovaires dont on a pris des cellules sans son consentement. On a ensuite fait reproduire ces cellules dans des boîtes de pétri et grâce à cela,
on a pu trouver le vaccin contre la polio. Les cellules d'Henrietta Lacks ont permis d'immenses progrès dans le domaine médical. Mais personne n'a pensé à créditer, voire à donner une partie des bénéfices à la famille d'Henrietta. Maintenant, passons à l'actualité. Ce n'est qu'en 2018 que le Sénat américain a passé une loi contre le lynchage, maintenant vu comme un crime haineux. En 2018 également, sur les 8496 crimes haineux enregistrés par le FBI, 53,6% des meurtriers étaient blancs et 59,6% des motifs de ces crimes étaient la couleur de peau de la victime. Sur les arrestations policières aux États-Unis, 80% des personnes arrêtées sont noires ou latinos et 70% de ces personnes sont innocentes. Les noirs reçoivent, pour le même délit qu'un blanc, une sentence plus longue de 19,1%. Une femme noire enceinte a 3 à 4 fois plus de risque de faire une fausse couche qu'une femme blanche à revenu égal. Les patients blancs sont mieux soignés dans les hôpitaux. Ces injustices que je viens d'énoncer ne sont qu'un petit pourcentage de toutes celles commises à l'encontre des Noirs. Cela saute aux yeux qu'en tant que blancs, on est concerné par le mouvement Black Lives Matter. Nous avons, pendant trop longtemps, joué le rôle de l'oppresseur. Il est temps de changer. Je vous mets en barre d'infos des sites pour mieux s'informer et d'autres pour effectuer des donations. Merci beaucoup de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous, je vous aime.